Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolée pour ma voix, j'ai quelques petits problèmes de laryngite. Désolée pour la voix pour cette semaine, j'essaierai de faire mieux pour la semaine prochaine. Je ne voulais pas louper notre rendez-vous puisque ce week-end nous mettons les mamans à l'honneur. Et oui, pour la fête des mamans, je vous propose une recette gourmande de saison. On va tout simplement réaliser une charlotte aux fraises et rhubarbe, vraiment les deux fruits tendance, avec le moule à savarin, le moule à fond amovible Thermomix. C'est une recette cookie doux, donc vous allez pouvoir la réaliser avec n'importe quel Thermomix. Donc je vous propose de démarrer la recette. On va commencer par faire tremper 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà, j'avais déjà préparé le récipient. Et là, on va venir couper 600 g de rhubarbe. Donc ça c'est la rhubarbe du jardin, je l'ai juste épluchée très grossièrement, il y a des parties qui sont plus roses, ça va donner une jolie couleur. Et donc là je vais venir couper en dés ma rhubarbe, donc il faut 600 g. Voilà, j'ai mis 600 g, on va mettre 150 g de sucre. Et oui, la rhubarbe a une telle acidité qu'on ne peut pas se passer dessus. Par contre elle va être adoucie par le fromage blanc et l'accompagnement des fraises. Fraises rhubarbe c'est vraiment un binôme magique pour les desserts. Je sais pas vous mais moi, vous savez que je suis très gourmande, c'est vraiment l'association parfaite pour moi. On va venir mettre le couvercle avec le gobelet doseur et on va tout simplement partir pour 15 minutes de cuisson à 90 degrés à la vitesse 1. On me demande 400 g de fraises équeutées et coupées en deux. Eh bien très bien, on va mettre un récipient et peser 400 g. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Je vais faire la balance et je vais venir peser 400 g de fraises que je coupe directement en deux. Une de plus pour la forme, voilà. J'ai mes 400 g et maintenant je vais saupoudrer mes 2 cuillères à soupe de sucre. En attendant, je vais laisser prendre les fraises avec le sucre. Elles vont tirer un super sirop. Ça va être magique pour assaisonner le reste de la charlotte. Pendant ce temps, il nous reste encore 11 minutes de cuisson de notre rhubarbe. On est bien. Vous avez vu? Pensez à utiliser ces petites fonctions, ça va vraiment vous faire gagner du temps. Bon, je vous retrouve dans 11 minutes. À tout de suite. Voilà, les 15 minutes de cuisson de la rhubarbe viennent de se finir. On va donc rajouter la gélatine. Pensez à bien l'essorer. Je remets mon couvercle avec mon gobelet doseur et je vais venir mixer 5 secondes à la vitesse 3. Voilà, on vient donc transvaser la compotée. Et là, j'ai ma compotée de rhubarbe. Donc, j'ai encore des petits morceaux. On n'est pas sur une compote vraiment moulinée, puisqu'on ne l'a pas mixé, on l'a juste laissé cuire et on a mélangé la gélatine. Voilà, donc je vais laisser refroidir ça et on va continuer la suite de la recette. On nous demande de préparer les fraises avec les 2 cuillères à soupe de sucre, donc ça, on l'a déjà fait, on est tout bon. La compotée refroidie, on doit mélanger le fromage blanc avec la spatule. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, nous allons donc attendre le refroidissement de la compotée et on reprendra la recette juste après. Voilà, donc nous en étions donc à l'étape du refroidissement de la compotée de rhubarbe qui est donc ici. Elle est maintenant refroidie. Donc je l'ai refroidie uniquement à température ambiante. Je vais maintenant, comme vous le voyez sur la recette, il nous est demandé d'ajouter le fromage blanc. Donc si on ne se souvient plus de la quantité, sachant que ce n'est pas rappelé là, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites détail de la recette pour vous emmener tout à l'avant. Et on va donc pouvoir voir, de mémoire, c'était 350 g. Voilà, donc je vais là, je fais la balance, je prends mon fromage blanc et je vais venir ajouter 350 g dans ma compotée. Ça va très très vite. On a donc le fromage blanc. Vous avez vu, finalement, il y a très peu de travail. Il y a la compotée de rhubarbe à faire au Thermomix. On la mélange avec du fromage blanc, donc le côté frais et léger. On fait dégorger les fraises avec du sucre. On réalise un petit sirop et c'est parti pour le montage. Si jamais vous manquez de temps ou si vous voulez faire un dessert la veille pour justement gagner du temps le jour J, optez bien pour les charlottes. C'est vraiment le dessert facile à préparer et surtout, vous pouvez le faire la veille. Voilà. Donc, ma préparation est prête. Donc là, on avait nos fraises avec le sucre. Donc, elles ont tiré du jus. Et ça, c'est parfait. Je vais le garder. Puisque dans la recette, on nous préconise en fait de mélanger un peu d'eau avec 200 g de sirop de fraise. Donc, moi, j'ai préféré faire mon sirop. Donc, c'est de l'eau et du sucre qu'on chauffe au Thermomix. Et là, je vais venir ajouter mon jus naturel de fraise. Voilà, regardez, j'ai le petit sirop avec la coloration naturelle de mon jus de fraise. Je trouve que c'est suffisant. Après, comme dit, c'est une question de goût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit sirop? Je vous rappelle qu'on utilise le moule à fond amovible, donc de Thermomix. Voilà, je vais utiliser
Pour la Charlotte fraise rhubarbe, tout simplement des biscuits roses de Reims. Vous avez vu, je sais pas si vous en utilisez, c'est exactement dans le même principe que le boudoir, que le biscuit cuillère, pardon. Seulement, il est naturellement coloré avec du carmin et c'est typiquement champenois. La texture est un peu différente, elle est un peu plus croquante, une texture plus ferme. Donc maintenant, je vais venir prendre mes petits biscuits et je vais les tremper tout simplement d'une face et venir disposer tout autour de ma charlotte, de mon moule pour former la charlotte. Donc je fais d'abord les bords et après je vais en mettre au fond. En plus, sans faire exprès, j'ai même pas besoin de les retailler. Les biscuits ont pile la hauteur du moule. Donc le sirop pour tremper vos biscuits, que ce soit vos biscuits à la cuillère ou les biscuits roses de Reims. Là, je l'ai fait avec le sirop naturel de fraise. Rien ne vous empêche de le faire avec du jus de fruits, un sirop tout simple, du sirop du commerce. On peut le faire avec ce qu'on veut et on peut aromatiser. S'il n'y a pas d'enfant, vous pouvez également le faire alcooliser si vous souhaitez. Voilà, mon moule est totalement tapissé. Vous avez vu, je le tiens bien sur les côtés parce qu'avec ce moule, il faut quand même faire très attention de ne pas mettre la main sous le dessous et qu'il vous montre le fond puisque c'est un fond amovible. Pensez-y. Voilà, maintenant que tout est tapissé, on va tout simplement transvaser la préparation au fromage blanc rhubarbe. Et là, je vais venir mettre une couche de fraises coupées. Voilà. Et je vais revenir napper, donc avec la... C'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment une charlotte avec de la texture. Et les fraises qui vous restent, vous allez pouvoir les utiliser pour le décor. Ça rentre pile poil dans mon moule, c'est parfait. Voilà, donc je vous montre le montage donc dans le moule à fond amovible, donc de la charlotte fraise rhubarbe. Vous avez vu, c'est très simple. Maintenant que tout est prêt, je vais la mettre au réfrigérateur et je vais patienter à peu près 12 heures avant de la démouler. Donc je vous retrouve demain pour le démoulage et pour voir donc la texture donc de la charlotte puisque je pourrai la découper face à vous. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc après 12 heures de pause. Donc comme je vous le disais, la charlotte ça prend très peu de temps. Il faut juste l'anticiper puisqu'elle a besoin de 12 heures de pause minimum pour figer. Donc voilà la charlotte. Je vais la démouler face à vous. On verra si c'est patatras. Mais je pense pas, elle a bien pris. Donc comme je vous le disais, c'est une charlotte, un moule à fond amovible. Donc là, je vais poser ma main à plat et faire tomber les rebords. On va voir ensemble. Je n'ai pas de doublure, on va voir ce que ça donne. Voilà la jolie charlotte. Voilà, donc ma charlotte est totalement démoulée. Elle est toute jolie. Vous pouvez la décorer avec quelques petites fraises sur le dessus, tout simplement, puisqu'il nous en restait plein. À vous de voir si vous avez envie de les laisser entières ou plutôt de les trancher. Je vais vous montrer. Voilà, tout simplement. Notre charlotte est maintenant terminée. Elle est prête à déguster. Je vais faire une jolie photo entière et je vais trancher devant vous une part, bien entendu. Voilà, donc après le démoulage, je vais trancher puisque je sais que certains vont vouloir voir l'intérieur. Donc on va découper. J'ai choisi une assiette à rebord, c'est pas forcément l'idéal pour servir. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, ma charlotte fraise rhubarbe. On voit bien les différentes textures puisque je n'avais pas mixé la rhubarbe. Ça me va très très bien. Il n'y a plus qu'à déguster un dessert comme chez le pâtissier. Voilà, ça c'est mon petit gâteau de la fête des mamans. Je vous souhaite à toutes une très belle fête des mamans. Passez un bon dimanche en famille. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!